Les FARDC ratissent large, elles sont désormais déterminées à aller jusqu'au bout pour défendre l'intégrité du territoire national. Le camp Rumangabo a été également récupéré. Zuma, devant les élus réunis en congrès, le président sud-africain a déclaré que le temps des guerres est fini. Les Congolais doivent vivre en paix et dans les progrès qui leur soient profitables. Les femmes de la SADC réfléchissent déjà pour couper court au cycle de violence et viols dans la partie est de la RDC. Les 15 pays sont à propos très déterminés. Antenne A, le journal, Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après Kiwanja, Kibumba et Rutshuru, l'armée nationale continue sa progression dans la partie est de la République démocratique du Congo. Plusieurs localités ont été récupérées par le FARDC, appuyé par la force de l'ONU. C'est le cas du camp militaire de Rumangabo, également récupéré par le FARDC. On fait le point avec Nora Olondo, Iloua. Une après l'autre, l'armée congolaise reprend les positions occupées depuis plus d'une année par le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Après l'échec du dernier rendez-vous parlé de Kampala suspendu depuis le 10 octobre, les FARDC, appuyés par les éléments de la brigade d'intervention des Nations Unies, ont successivement repris le contrôle de Kibumba, Kiwanja et Rutshuru. Le porte-parole des FARDC dans le Nord Kivu, le colonel Olivier Amouli, a affirmé avoir mis en déroute les rebelles du M23. Lundi 28 octobre, après la reprise de Rumangabo, l'axe Goma-Kiwanja a été ouvert en vue de poursuivre la contre-offensive jusqu'à Bunagana, a-t-il ajouté. Pour Martin Kobler, il est temps de compléter la victoire sur le front par une solution politique. Autrement dit, le retour à la table de négociation à Kampala. Il invite à cet effet les deux parties à paraffer les 3 points restés dans les projets d'accord, à savoir l'amnistie, l'intégration des rebelles au sein des FARDC et l'avenir des chefs politiques du M23. Le président de la République sud-africaine, Jacob Zuma, est arrivé à Kinshasa par l'aéroport international de Njili. C'est avant-midi, aujourd'hui, mardi 29 octobre 2013, accompagné de l'une de ses épouses. Jacob Zuma a été accueilli par le Premier ministre, Matata Ponyo Mapon. Il a été ensuite installé quelques minutes dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Njili. On a noté la présence de 2 ministres des Affaires étrangères de 2 pays. Ensuite, le cortège a quitté l'aéroport international de Njili pour l'hôtel du Fleuve dans la commune de la Gombe. Et quelques heures plus tard, le président sud-africain s'est adressé aux parlementaires, c'est-à-dire députés nationaux et sénateurs réunis en congrès. Et Jacob Zuma en a profité pour exprimer sa détermination pour la cessation des hostilités dans la partie est de la République démocratique du Congo. Laïn Bofando-Mbungu sous les images de Blaise Lunda. La présence à l'hémicycle du président sud-africain Jacob Zuma, à en croire le président de l'Assemblée nationale Obeng Minaku, lors de la séance académique ce mardi 29 octobre 2013, symbolise la qualité des relations multisectorielles qui existent entre les deux États. En effet, le chef de l'État sud-africain arrive en République démocratique du Congo au moment où les forces armées de la République, appuyées par la brigade d'intervention de l'ONU, ont délogé les rebelles du M23 de tous ses principaux bastions. Voilà qui justifie la détermination de Jacob Zuma à restaurer la paix dans l'est de la RDC. We need peace now. Entendez, nous voulons la paix maintenant, a-t-il renchéri avant de dénoncer l'ingérence des pays voisins de la RDC dans les conflits qui sévissent à l'est. Enough is enough. Trop, c'est trop. Time for peace is now. Le temps pour la paix, c'est maintenant. And to those et à ceux who challenge this for their own self-interest, pour leurs propres intérêts égoïstes, nous restons fermes dans le message que votre temps est maintenant. Lay down your arms, as no longer will the misery la misère ne veut plus jamais continuer et ne sera plus jamais tolérée. We trust that all the parties, nous sommes confiants que toutes les parties à l'accord cadre vont suivre cet exemple, en particulier en ce qui concerne les engagements régionaux à non-interférence dans les affaires internes des États voisins, refus
d'accorder toute assistance aux groupes armés et le respect de la souveraineté. Par ailleurs, le chef d'État sud-africain a annoncé le projet de construction du barrage hydroélectrique qui profitera à tous les continents africains. Et cette grande nation, ces projets qui étaient longuement discutés et ont beaucoup de potentialité pour changer les perspectives économiques de la RDC, de la région, ainsi que du continent. Bien avant, l'hôte de marque des parlementaires congolais a partagé l'expérience de son pays en matière des droits de l'homme. Selon lui, la Commission nationale des droits de l'homme demeure une institution importante dans la mesure où elle protège et promeut les droits de l'homme. C'est de cette façon qu'on pourra consolider la jeune démocratie en République démocratique du Congo, a-t-il précisé. Et le gouvernement Matata a signé avec la firme sud-africaine Commodities Fertilizer un contrat pour la création d'une entreprise d'engrais à Boma dans la province du Bas-Congo. La signature des statuts juridiques qui crée Triomphe RDC est intervenue ce mardi 29 octobre 2013 dans les après-midi à la primature dans la Gombe. Cette société d'économie mixte a un capital de 39 millions de dollars américains, dont 30% appartiennent à l'État et 70% à Commodities Fertilizer. Nous vous fournirons plus de détails au cours de nos prochaines éditions quant à cette entreprise de fertilisants en République démocratique du Congo et notamment à Boma. Les ministres des Affaires étrangères RD congolais, Raymond Tshibanda Ntonga Moulongo, celui d'Afrique du Sud, Maït Machabane et le visage de la diplomatie d'Angola, Georges Chikoti, ont pris part lundi 28 octobre à la tripartite organisée à Kinshasa. Ils ont abordé entre autres les questions d'intérêt commun pour assurer justement le développement économique dans leurs pays respectifs. La cérémonie de clôture avec Patricia Amouli sous les images de Pepito Matondo. C'est dans la soirée de ce lundi 28 octobre que s'est clôturée la réunion tripartite RDC, RSA, Angola. Les ministres congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a exhorté les uns et les autres de passer à l'acte pour concrétiser le projet profitable aux populations de ces trois pays. Le principal défi pour nous désormais est celui de la mise en œuvre. Afin de renforcer et d'approfondir la coopération entre nos trois pays frères, je voudrais annoncer que nous procéderons à la signature d'accords entre la République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud. Il s'agit d'une part du traité d'Inga qui porte sur l'un des deux projets majeurs que nous avons identifiés et un accord pour le contrôle de la qualité de produits entre l'Office de contrôle, l'Office congolais de contrôle et l'Agence correspondance d'Afrique du Sud. Bien avant cela, le ministre sectoriel de trois pays ont tenu une réunion à huis clos pour parler des questions spécifiques. Notons que les accords signés entre le président congolais Joseph Kabila et sud-africain Jacob Zuma dans le cadre de ces mécanismes concernent le domaine des développements économiques et de sécurité. Pour rappel, la présente réunion ministérielle des dialogues et des coopérations a été initiée en août 2013 à Luanda par les trois chefs d'État dans le but d'approfondir le partenariat entre ces États et d'appuyer la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Le viol à répétition dans la partie est de la République démocratique du Congo préoccupe également le pays membre de la SADC. Pour faire entendre leur voix, les jeunes femmes de ce 15 pays regroupés au sein de la dynamique de jeunes féminines dit GEF réfléchissent dans un festival sur le viol en RDC et partout en Afrique. La 4e édition de ce festival a lieu à l'hôtel Memling dans la commune de Lagombe. Willy Kacha et Damien Maungu. Solidarité des femmes du monde entier. Il ne se passe pas une semaine sans que l'on enregistre de cas de viol à l'est du pays. Les principales victimes sont les jeunes filles et les femmes. Voilà pourquoi la dynamique de la jeunesse féminine pour la promotion, protection et la défense des droits de la jeune femme réfléchissent avec des femmes des pays de la SADC sur cette question des violences que subissent les femmes. Elle l'exprime à travers un festival de 4 jours à l'hôtel Memling. Aussi, durant 3 jours, les femmes de la République démocratique du Congo et leurs sœurs de la sous-région, la SADC, vont réfléchir
réfléchir ensemble sur le comment faire pour asseoir, d'une part, l'expertise des femmes leaders au service de la promotion et de la protection des droits des femmes, et d'autre part, leur engagement à aider l'intergénération afin que la jeune fille soit l'agent du changement. Défier les systèmes oppressifs en explorant le politique, loi, plaidoyer, participation effective de la jeune femme dans la vie politique, économique et sociale. Ainsi, les objectifs découlants de ces thèmes sont les suivants. Amener les jeunes femmes à embrasser la diversité et les accomplissements de chaque jeune femme africaine, c'est-à-dire reconnaître la diversité au sein de nos lieux géographiques, les différences de classe, appartenance ethnique, orientation sexuelle, incapacité, droits et choix relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Ce 4e festival, rappelons-le, offre aux femmes des expériences et permet un espace d'échange et de plaidoyer en leur faveur. L'Angola, la Zambie, le Botswana, le Malawi, la Mozambique, la Namibie, le Zimbabwe, les Lesotho et Swaziland sont représentés à cette manifestation. L'humanité célèbre ce 29 octobre la journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux, AVC. Le mot d'ordre de l'édition 2013 a été « Agir vite pour les cerveaux ». L'objectif principal de cette journée est essentiellement de sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de mortalité à l'échelle planétaire. Il y a des personnes qui ont le mal de l'air et qui ont souvent peur de voyager par avion, et pourtant il est possible de prendre place à bord d'un avion sans pour autant avoir de gros malaises. Il suffit de respecter certaines précautions conseillées par certains spécialistes de la santé à tous les voyageurs. Patricia Bassois pour le détail. Lors d'un vol, plusieurs voyageurs se sentent inconfortables car certains ont le mal de l'air et d'autres ne supportent pas la claustrophobie, le fait d'être dans un espace clos. Voilà pourquoi il est nécessaire de connaître certaines pratiques recommandées par les médecins pour faire face à quelques maux. Tenez. En cas de dépressurisation, par exemple, vous ressentez une forte pression désagréable au niveau des oreilles, sucez un bonbon, mâchez un chewing-gum ou avalez votre salive. Cela vous permet de contrecarrer le fait. Vous n'êtes pas rassuré à l'atterrissage ou au décollage, respirez profondément afin de bien faire circuler votre sang et relâcher vos muscles. Au cours du vol, essayez de vous détendre en vous changeant les idées, comme en discutant par exemple avec un de vos voisins. Vous êtes sujet à des nausées? Évitez trop de boire de l'alcool avant de prendre l'avion. Vous avez une forte envie de vomir. Au lieu de quitter votre siège, un petit sac est prévu à cet effet. Un voyageur doit se rassurer que ces vaccins sont valides ou doit se faire vacciner avant tout déplacement. Le vaccin contre la fièvre jaune est le seul obligatoire en RDC, tandis que celles contre la fièvre typhoïde, le tétanos, l'hépatite A et l'hépatite B, ainsi que la méningite, sont recommandées en fonction du type de voyage que l'on effectue. Quant au régime alimentaire, il est recommandé généralement de prendre quelque chose de léger, de ne pas abuser de l'alcool ou des sucreries au début d'un long séjour pour laisser à l'organisme le temps de s'habituer au changement de climat et d'altitude. Il est également recommandé d'emporter avec soi des médicaments utilisés régulièrement et une petite trousse de premier secours qui vous sera très utile si vous séjournez un peu plus loin d'une pharmacie. Cette trousse sera constituée d'un répulsif contre les moustiques, un antidiarrhéique, un antiseptique intestinal, un produit désinfectant, de l'aspirine et un traitement préventif ou curatif contre le paludisme. Ainsi, vous serez à l'abri de beaucoup de maux et vous voyagerez en pleine santé. Plusieurs dollars américains ont été engloutis pour réhabiliter les tronçons compris entre l'ex-avenue Jean-Bédel Bokassa et plateau sur Kabambaré. Nous sommes dans la commune de Kinshasa, mais les résultats sont négatifs. Les automobilistes exhortent l'autorité urbaine à sanctionner. Constat du délabrement de cette route avec Nadia Koulenfouka et Yolande Kwanzambi.
Elle aligne aujourd'hui d'innombrables nids de poules. L'avenue Kabambaré dans son tronçon compris entre Ex-Bokassa, Luambo-Makiadi et les plateaux est dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de cette route se rappellent de récents travaux effectués dans cette partie de l'avenue Kabambaré. Aujourd'hui, la route détruite, il porte un jugement sérieux sur ces travaux de réhabilitation de Kabambaré. Nous constatons trop de négligence de la part des sociétés qui font la réfection de nos routes, d'où nous exigeons un suivi à la matière. Les automobilistes déclarent qu'ils continuent entre-temps à payer les impôts et autres taxes. L'autorité urbaine doit s'occuper de ceux qui ont exécuté et mal exécuté les travaux. Et ça la passe dans le sens que, comme Bisso va chauffeur pour ça, pour nous les chauffeurs, nous payons des taxes et autres impôts. Donc nous avons le droit de circuler dans nos routes. Nous demandons à l'État de faire preuve de beaucoup de sérieux dans la réfection de nos routes. Et l'État a la volonté, même le gouvernement provincial, les Le chef de l'État a déclaré que la cohésion nationale n'est pas synonyme de l'impunité. Ceux qui ont été choisis pour la réfection de cette route doivent y répondre. Il a bougé et il a fait bouger tout bon marché à Barumbu et même par extension toute la capitale Kinshasa. L'immeuble inachevé des 3 niveaux situé sur Flambeau reste encore debout, mais pour combien de temps? Très difficile de répondre à cette question avec précision. Ce mardi 29 octobre 2013, deuxième jour donc, Anne-Marie Ossite, Anita Lukusa et Damien Maungu sont retournés sur le lieu. Suivez ces reportages. Nous sommes ici sur l'avenue du Flambeau où une ambiance inhabituelle règne depuis 2 jours. Route barricadée, certaines boutiques et magasins fermés, terrasses évacuées et même une école fermée. C'est une façon pour les autorités d'éviter les pires. Sur l'immeuble dont il est question, l'on peut constater des murs fissurés à l'intérieur comme sur la façade principale. Dans les environs, les habitants vivent dans une vraie psychose. Dehors, ça fait déjà le 3e jour qu'on est dehors. Notre état d'esprit, nous ne connaissons pas que si les gouvernements nous voit ce qui nous est arrivé, parce que nous parlons beaucoup depuis avant-hier, il y a des jeunes qui ont passé ici. Jusque-là, on ne voit pas une solution. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Ma maison est déjà détruite. Je ne sais pas comment je veux vivre avec toute ma famille dehors. Je suis une veuve. Dépêchée sur place, une équipe d'ingénieurs du génie civil des FRDC est venue étudier la possibilité d'amorcer la destruction de cet immeuble. Les habitants des parcelles environnantes et ceux du quartier souhaitent que cela s'efface au plus vite. 3 jours se sont écoulés, rien ne s'est fait. Que l'autorité nous vienne en aide. Plusieurs autorités sont passées par ici, mais rien ne s'est fait jusqu'à présent. Nous ne connaissons même pas le propriétaire de cet immeuble. C'est donc une affaire à suivre. La tricherie, une pratique négative qui mine, hélas, la communauté RD congolaise. Elle est repérée dans plusieurs échelons et milieux avec ses conséquences fâcheuses. La tricherie doit en effet être punie sévèrement à l'école comme ailleurs. Alors, nous vous proposons de suivre cette réflexion avec l'écriture de Dieu merci Nzob Mabiala.